J'aimerais maintenant vous dire un mot important, quelques conseils pour éviter de vous faire bannir. Combien d'entre vous ont envie de se faire bannir? D'accord. Combien d'entre vous ont envie, quand vous trouvez une plateforme et que ça commence à être rentable, de rester installé sur cette plateforme comme si vous étiez vissé au fauteuil? Vous auriez dû lever la main. C'est une sensation très désagréable, ça nous est arrivé avec un de nos comptes publicitaires, que d'optimiser, optimiser la campagne. Et le jour où on réussit enfin à dépasser le seuil de retour sur investissement qu'on veut, le jour où on dépense 10 euros et on récupère 12,50 € par tranche d'investissement publicitaire, d'accord, plus 25%, et bien ce jour-là, hop, notre compte est suspendu. Donc j'aimerais vous donner quelques conseils pour vous éviter que ça vous arrive. Première chose, vous devez comprendre l'importance pour la plateforme de garder ses utilisateurs. Les utilisateurs sont plus importants que vous parce que les utilisateurs, c'est leurs ressources. Donc, beaucoup de plateformes utilisent la méthode grand-mère pour filtrer les publicités. La méthode grand-mère, c'est qu'on va dire à quelqu'un qui en général est un stagiaire, qui est quelque part au Bangladesh, qui n'est pas très cher payé, on va lui demander si vous parliez de ce site à votre grand-mère, est-ce que vous pensez que c'est un site de qualité que vous pouvez lui recommander, ou cette publicité? Et donc la méthode grand-mère, c'est est-ce que si j'affiche cette publicité à un prospect relativement froid par rapport à cette offre, il va quand même juger que c'est pertinent et qualitatif, il ne va pas avoir l'impression de voir une arnaque. Parce que vous pouvez très bien avoir une pub qui est très pertinente pour votre prospect, ça lui parle, ça a du sens, et vous pouvez délivrer la promesse. Je vous donne un exemple, Suzanne Garrett, qui est championne du monde d'agility, c'est un sport qu'on fait avec son chien où il faut faire un parcours, d'accord? Elle est capable de vous expliquer comment faire pour dresser votre chien et lui faire venir quand vous l'appelez en moins de 15 minutes. Mais du point de vue de quelqu'un qui galère avec son chien depuis des années, si vous dites « je vais vous enseigner comment dresser votre chien en moins de 15 minutes », le niveau de crédibilité de votre promesse peut être très faible. De la part de quelqu'un qui n'a jamais vu de chien, enfin qui n'a jamais dressé lui-même de chien, et qui est tout le temps harcelé par le chien de son voisin quand il y va, ça a l'air d'être une promesse complètement aberrante. Ça ne passe pas le test de la grand-mère. Donc le premier facteur qui détermine si vous passez ce test grand-mère, ce sont les promesses. Quelles promesses vous faites dans votre publicité? Dès que vous faites une promesse avec des nombres ou du temps, vous prenez des risques par rapport à cette méthode de filtrage grand-mère. Parce que Mémé ne croit pas du tout que vous puissiez enseigner comment générer 250 000 € en l'espace de 1 an. Elle ne croit pas du tout que vous puissiez faire perdre 6 kilos à quelqu'un qui vient d'avoir une grossesse en l'espace de 1 mois. Elle ne croit pas du tout que vous puissiez permettre à quelqu'un de trouver 120 idées de titres de livres en l'espace d'1 heure. Mémé ne croit à aucune promesse avec un chiffre et un délai. Donc faites très très attention à ça. Et quand je dis promesse, il y a la promesse directe et à la promesse implicite. Un de nos comptes s'est fait bannir parce que sur la page de vente, enfin la page de capture, je dis « Découvrez comment j'ai généré 250 000 € l'année dernière avec une activité unique en France ». C'était la page de capture pour les conseils de séduire le client basés sur mon entreprise de conseil en séduction. Eh bien, c'est une promesse implicite. Même si je vous parlais d'un résultat réel, concret, qui vous est arrivé, que vous avez vu chez des clients, que vous avez des preuves, un papier signé de l'État disant que oui, vous avez bien fait ce que vous dites que vous êtes en train de faire et on certifie le témoignage, ça ne suffit pas parce que Mémé, elle ne croit pas que vous ayez eu ce résultat pour de vrai et donc ça ne passera pas le filtre. Donc les promesses, c'est le nombre et le temps promis. Ou alors elle va croire que vous l'avez fait, mais pas que ça s'applique à votre prospect ou que votre prospect a une chance de le faire. Dans les publicités que j'ai montrées par exemple, je peux très bien dire entrepreneur, découvrez comment vous libérer du temps. Je peux très bien dire entrepreneur, découvrez comment développer votre entreprise, faciliter votre chiffre d'affaires, recruter plus facilement, amener énormément de visiteurs sur votre site internet, faire découvrir votre offre à des milliers de prospects ciblés. Déjà, attention, faire découvrir votre offre à des milliers de prospects ciblés, on est sur une planche un peu branlante. Faire découvrir votre site à des milliers de prospects ciblés en 24 heures chrono, là c'est bon Mémé, elle clique sur le bouton rouge. Et que ce soit 24 heures chrono ou 1 an, là tout de suite, si vous vous associez, pour moi c'est le bouton rouge. Et encore une fois, il y a des gens qui le font sur les plateformes depuis 10 ans et qui ont encore leur compte actif. D'accord ? Il y a des gens qui braquent des banques depuis 20 ans et qui sont encore en activité. Manque de bol. C'est une des principales leçons que j'ai appris de mon père quand j'étais gamin. C'est
il a réussi à me donner cette croyance que, certes, il y a des filous qui arrivent toute leur vie, mais si tu filoutes une fois, tu vas te faire griller. Donc, c'est pas la peine. C'est aussi la croyance que j'essaie de vous donner, d'accord ? Même si vous voyez une pub s'afficher juste au-dessus ou juste en dessous de la vôtre, qui ne respecte pas les principes que je suis en train de dire là, et qui ne se fait pas virer, si vous essayez de filouter, ça ne va pas louper. Vous, on va vous prendre la main dans le sac, parce que c'est la faute à pas de chance. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, il y a la promesse, et ensuite, il y a la cohérence entre la promesse de la pub et la destination. Et ça, c'est très important. Je vous ai parlé de leitmotiv, donc il y a l'aspect visuel, d'accord, ou l'aspect de message, mais aussi une cohérence entre la promesse. Si dans ma pub, j'ai parlé de la sérénité d'un entrepreneur, j'ai intérêt à ce que ce qu'on voit après mentionne au moins une fois quelque part la sérénité d'un entrepreneur. Et ils ne passent pas beaucoup de temps à faire le test de votre pub parce qu'ils ont des millions de pubs à regarder par jour et qui ne sont pas payés très cher. Donc il faut vraiment que le lien soit évident entre ce que vous montrez sur la plateforme et ce que vous montrez quand on arrive sur votre site internet. Et maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Combien d'entre vous veulent la bonne nouvelle d'abord ? Combien d'entre vous veulent la mauvaise nouvelle d'abord ? Alors c'est bien une salle d'entrepreneurs parce que les Français en général aiment bien manger les légumes d'abord, les mauvaises nouvelles d'abord et le dessert après, donc les bonnes nouvelles à la fin. Ben ici j'ai des gens très positifs, donc on commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que au bout d'un moment, il y a des gens, des employés de Facebook et de Google qui vont aller voir toute votre séquence de mails et s'inscrire et participer au webinaire et regarder vos vidéos de vente. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des employés de Facebook et de Google qui vont aller s'inscrire sur votre liste et regarder tous vos emails et participer à la webconférence et regarder la vidéo de vente. Dès que votre annonce commence à augmenter et à toucher beaucoup de monde et à bien marcher, eh bien, de temps en temps, on va vous envoyer quelqu'un qui va s'inscrire sur votre liste, qui va regarder l'ensemble du message de vente pour s'assurer de la cohérence. Et c'est pourquoi il est important que vous ayez, je vais vous demander de le noter, une transparence du modèle d'affaires. C'est-à-dire que l'un des critères que n'aime pas du tout Mémé, c'est aller sur un site où on m'a promis un guide gratuit et où il y a un chic type ou une chic nana qui donne des conseils gratuits et qui commence en disant « je vais vous donner plein de trucs gratuits » et qui ne mentionne jamais qu'en fait, nulle part dans le texte ou dans la vidéo ou dans le PDF, mentionne qu'au fait, nous sommes une société de formation et nous vendons des formations payantes. Mémé n'aime pas du tout être surprise par « bon, 5 jours plus tard, écoutez, maintenant que vous avez bien profité des conseils gratuits, il va falloir passer à la caisse. » Ça ne lui plaît pas du tout. Elle a eu des mauvaises expériences où on l'a enfermée dans un camion jusqu'à ce qu'elle achète un produit et donc elle n'est pas contente. Donc c'est important, même si c'est discret, que dans votre méthode de vente, eh bien, soit mentionné quel est le modèle d'affaires qui rapporte du revenu. Et si vous le faites bien, ça ne va pas du tout changer les conversions. Par exemple, jusqu'à maintenant, est-ce que je vous ai proposé quelque chose à acheter depuis que vous êtes arrivé hier ? Non. Mais est-ce que j'ai mentionné que je suis une société de formation et que je vends des formations ? Oui. Donc là, ce que j'ai fait, et je vous ai distribué un catalogue à l'entrée, là, ce que j'ai fait, c'est suffisant pour la plateforme. D'accord ? On sait que je vends des formations, on a peut-être même le lien vers le catalogue. Ce n'est pas nécessairement même le catalogue de ce qui est proposé à la fin. Mais on sait que ça existe, et si on est intéressé, on peut acheter le produit. Donc on comprend le modèle d'affaires, et on n'est pas surpris à la dernière minute. Si vous vendez des offres partenaires, bien vous le dites juste quelque part que vous proposez des offres partenaires. Maintenant, je vais vous donner comment est-ce que j'ai su ces informations ? C'est une très bonne question. Alors, en fait, j'ai la chance de faire partie de plusieurs masterminds, et parmi ces masterminds, de compter des gens qui dirigent des agences qui gèrent des très très gros comptes. Donc j'ai accès à certaines informations qui sont envoyées par des gens bien placés sur Facebook, à des gens qui ont des comptes beaucoup plus gros que le mien, qui pourtant est déjà assez conséquent, en disant, écoutez, attention à ceci ou à cela. Et un des points importants, je vous ai parlé de cette expérience où on va peut-être suivre ce qui se passe dans votre canal de vente. Ça veut dire que si vous avez des étapes intermédiaires entre le cadeau ou ce qui est promis et la pub, d'accord, entre les deux, il faut le préciser dans la pub. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Quand je fais cette publicité, dans ce cas précis, les gens doivent autoriser une appli Facebook pour avoir accès au cadeau. Donc, si je promets juste le cadeau et que je disais « cliquez ici pour avoir la vidéo », ça serait un peu mentir. Parce que s'ils cliquent ici, ils n'ont pas la vidéo.
Donc, dans le petit texte en bas, qui est lu par très peu de personnes, hein, le texte qui compte, c'est celui qui est en haut et l'appel à l'action qui est là. Et ce que vous mettez sur l'image éventuellement, mais pas tellement le petit texte en bas. Dans ce petit texte en bas, je dis quand même, autorisez notre application et découvrez. Ou alors, si c'était une page de capture par mail, je dirais, indiquez-nous à quelle adresse email vous envoyez ce livret PDF. Comme ça, Mémé, qui, elle, est obligée, parce qu'elle est payée par Facebook, elle est obligée de lire tous les textes, Mémé peut cocher la case, on m'a indiqué toutes les étapes pour recevoir ce qui a été promis.